Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le dernier tuto de mon album Autumn Moods de chez Craft O'Clock. Aujourd'hui on va faire la page 9 et 10 et on va faire les katas qui vont aller dans nos pages. Donc pour la page 9, ça se passe comme ça. On a une jolie cascade ici avec plein d'espace photo. Et pour la page 10, j'ai fait un petit, comme ça, une petite pochette mais avec plusieurs pochettes dedans. Donc on en a une grande ici, une moyenne ici et une plus petite ici. Et puis on va faire nos tags également, donc ceux qui se trouvent à l'intérieur de nos pages tunnels. Et ils ressemblent à ça. Donc celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Voilà. J'espère que mon tuto va vous plaire. Je vous laisse avec les explications. Gros bisous. Pour la page 9. Je prends cette page, je l'encre, je la décore et je viens la coller directement ici. Ensuite, je prends un morceau de 8,5 par 18,5. Au niveau de la hauteur, je fais un pli à 1,5 en haut. Et je prends 6 morceaux de 15,2 par 12. Et puis, au niveau des 12, je viens faire un pli à 1,5. Je prends d'abord ce morceau qui mesure 8,5 par 18,5 et je marque le centre. Je marque le centre en bas de ma page. Donc celle-là, c'est la page 8. Je l'ai retournée comme ça. Et puis, je viens la coller en bas au niveau de mon papier décor. Ensuite, je soulève ici mon rabat. Et je viens centrer la première en la collant comme ça avec le bas collé à mon rabat du bas. Comme ceci. Je fais percuter ici ce morceau au niveau du bas de mon rabat et je le colle en le centrant. Une fois que vous êtes assuré d'être bien droite, vous collez la première cascade. Ensuite, on prend la deuxième. Et puis, on prend le pli des 1,5, on le fait percuter sur celui d'en dessous. Et quand on est sûr d'être bien droite, on vient le coller. Et on fait pareil pour les autres. Ensuite, on reprend un dernier morceau à la même taille, étant donné qu'il nous reste de la marge de quoi mettre une dernière cascade. Et je refais exactement la même chose. Comme ça nous fait 2 emplacements photos supplémentaires. Je viens faire adhérer un aimant ici. Je mets ensuite un morceau de scotch côté collant vers le haut. Je pose mon deuxième aimant et je rabats pour pouvoir venir le faire adhérer de l'autre côté. Ensuite, je prends cette page. À partir de la droite, je coupe à 14,9 et je viens déjà la décorer. J'ancrerai les bords après. À partir du bas, je viens couper 6 morceaux de 1,5 cm de haut. Dans la continuité, je coupe un morceau de 10,2 et je rappelle, je démarre du bas. Ensuite, mes 6 bandes en partant du bas, je viens les ancrer et je les colle en bas de chaque petite cascade ici. Et puis la grande, je viens la coller ici. Ensuite, je prends cette feuille avec les oiseaux ici et la lanterne ici. À partir de la gauche, je coupe à 8,2 et à partir du haut à 16,7. Je la mets de côté. Ensuite, pour ce côté-là, je coupe à ras de ma lanterne ici. Et puis à partir d'ici, je coupe à 8,2 et à partir du bas, 16,7. Celle-là ira à l'intérieur et celle-là à l'extérieur. Mais bien sûr, avant, on va les ancrer et les décorer. Ensuite, il me reste une petite chute avec ce papier. Je coupe des bandes. Alors là, je peux en couper 4 qui mesurent 15,2 par 1,3. Et dans cette bande, je vais couper de nouveau 15,2. Une fois que j'ai coupé à 15,2, je coupe 2 bandes de 1,3. Et puis, je me retrouve avec 6 bandes que je vais venir coller ici, 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 ici et ici. Il nous restera une bande à coller ici, mais on prendra dans nos autres chutes. Donc pour l'instant, on ne recoupe pas des papiers neufs. Tant qu'on n'a pas de chute, on collera ça après. Donc je décore, j'encre les bords, je colle la lanterne à l'intérieur et l'oiseau à l'extérieur. Pour le bas, on a une petite chute comme ça, dans ce papier-là. Et je me prends un morceau de 1,3 par 8,2 et je viens le coller ici comme ça. Je prends ensuite ma page et je vais venir la mettre dans mon album. Donc comme d'hab, je me mets bien droite. Je retire une partie de la protection au niveau du haut. Une fois que je suis sûre d'être bien droite, je pose et je colle. Je retire la protection du dos ici. Et puis je viens faire adhérer ma page bien droit.
Ensuite, on va s'occuper de la couverture. Ensuite, je prends un morceau de 23,5 de large par 22 de haut. Je fais un pli à gauche, à droite et en bas à 1,5. Je vais venir biseauter les angles comme d'habitude, comme ça. Une fois que j'ai fait ça, je marque mes plis. À 7 cm de mon pli du bas, je ne compte pas mes 1,5 ici, je les rabats. Et à 7 cm, je me fais une marque. De cette marque des 7 cm jusqu'à ma pointe ici, je vais venir faire une grande découpe comme ça. Je viens prendre la pochette que j'ai découpée et je vais venir la coller ici, à 0,5 du bord droit et 0,5 du bord bas. Je la colle bien droite. Dans le cardstock mandarin, je prends un morceau de 23,5 de large par 19 de haut. Je fais un pli à gauche, à droite et en bas à 1,5. Je replie mes bords. Je vais venir à partir du bas ici me faire une marque à 7 cm et je fais une coupe de ces 7 cm jusqu'à mon extrémité droite ici, donc dans l'autre sens. Ensuite, je viens la coller par-dessus l'autre, comme ceci, en alignant bien le tout. Et puis, je viens reprendre le petit triangle, celui qu'on avait coupé ici, de l'autre côté de notre papier hazelnut. Il y avait mon petit rabat de 1,5 ici, donc je le laisse bien entendu. Et puis je retourne et je viens le coller ici bien droit sur la gauche, et au niveau du bas je vais venir faire un fin bord de colle ici et le plier comme ça de l'autre côté. Si on veut, on peut coller déjà cette partie là. Je me mets bien droite de nouveau avec la partie du haut. On va faire la partie orange ici, donc pareil, une fois que je suis bien posée, je fais une marque à 1 mm en dessous du début de ma pochette, ici pareil, et je viens faire une coupe diagonale. Ensuite, je me mets de nouveau bien droite avec le bout qu'il me reste, je fais pareil, 1 mm en dessous ici, j'ouvre un peu ma pochette, 1 mm ici en dessous, je fais une marque et je viens couper. Ensuite, je prends deux chutes. Donc j'en ai une dans le papier mandarin qui mesure 17 par 11,5. Je la décore et je la mets là. J'en ai une dans le papier hazelnut qui mesure 15,5 par 18,5. Et là je vais prendre une nouvelle feuille, donc celle-ci. Au niveau de la hauteur, je coupe à 18,2 et au niveau de la largeur 14,9. J'encre les bords, je viens la coller et je la glisserai dans ma deuxième pochette ici. Et pour la plus grande pochette, je coupe un cardstock de 19,5 de haut par 18 de large et je le glisse à l'intérieur. Donc voilà pour notre dernière page qui est maintenant terminée. Comme vous aurez pu le remarquer, il nous reste la chute de ce papier ici. On va recouper un morceau de 1,3 par 15,2 de large et on va venir le coller ici. Dans mon cardstock mandarin, je découpe 4 morceaux de 18 par 20 et j'encre les bords. Ensuite, dans mes papiers, je prends celui-là. Je le décore, j'encre les bords, celui-là, celui-là et celui-là. Je les coupe à 17,7 de large par 19,7 de large et je viens les coller un par page bien entendu. Une fois que j'ai fait ça, je viens prendre mes cardstocks et je peux les glisser à l'intérieur de mes pages. Et voilà, on a glissé nos cardstocks à l'intérieur de nos pages tunnel comme ça. Et puis notre album est maintenant terminé. J'espère que mes tutos vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser. J'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à aller voir la barre d'infos. Tous les liens vers la boutique s'y retrouvent. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Bye bye!